C'est plus facile pour une femme de percer sur les réseaux. Ça, c'est ce que j'entends depuis des années de la bouche de certains viewers et certains collègues streamers. Et moi, je trouve ça dommage qu'on s'arrête là et qu'on utilise cet argument contre les femmes. Parce qu'en réalité, on va voir dans cette vidéo que c'est pas du tout la faute des femmes, mais plus des hommes. Déjà, la vraie vérité, c'est que souvent, c'est pas du tout une question de genre, c'est une question de visuel. Sur une chaîne Twitch, pour attirer et construire une communauté, il faut avoir une bonne première impression. Ce qui va aller donc avec tout plein de visuels, ce qu'on appelle une direction artistique. Et en général, les streameuses prennent beaucoup plus soin de leur contenu et de leur visuel, qui va donc faciliter aussi l'arrivée et la première impression des premiers viewers. Tandis qu'en général, un homme va beaucoup moins prendre soin de sa chaîne, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on voit moins de petits streamers et plus de petites streameuses, parce que juste elles se mettent mieux en avant, tout simplement. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder vous-même, mais lorsqu'un streamer prend soin de sa direction artistique, vous allez voir qu'il a autant de subs, autant de dons, autant de viewers, il a autant d'attention que n'importe qui finalement. Mais oui, si on regarde bien dans les détails, on peut constater que certaines femmes qui se lancent sur les réseaux vont avoir plus rapidement qu'un homme de l'attention, des dons, des viewers, et vont pouvoir construire une communauté peut-être plus rapidement. La réalité, c'est que ce n'est encore toujours pas la faute des femmes. Là où un homme va pouvoir construire une communauté peut-être plus lentement, mais au moins une communauté qui va rester sur le long terme, très fidèle, pas problématique du tout en général, une femme, elle, va devoir se méfier de chacun de petits viewers qui va arriver sur son chat. Certains viewers ne sont pas là pour le contenu que va proposer la streameuse, mais plutôt là pour elle, son physique. D'ailleurs, si vous regardez le chat 2 minutes, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de propositions de flirt, beaucoup de propositions de DM, beaucoup de propositions de n'importe quoi. Parfois, c'est aussi juste des compliments. Bref, on parle beaucoup de physique. Le contenu en question va être un petit peu mis de côté par ces viewers. On peut aussi parler des gens qui font beaucoup de subs et beaucoup de dons. Et dans certains cas, c'est aussi pour rechercher l'attention féminine et vouloir derrière faire quelque chose. Et on va se rendre compte bien plus tard que cette personne en fait faisait des dons pour une raison bien spécifique. J'ai des collègues streameuses qui m'ont partagé leur expérience et qui m'ont bel et bien dit qu'elles en avaient marre et qu'elles avaient peur de lancer leur stream à chaque fois parce qu'elles savaient que certains viewers allaient arriver et qu'elles leur font juste peur. Et donc on peut légitimement se poser la question de est-ce que en tant qu'homme, on aimerait avoir 20 viewers? Oui, très certainement. Mais si ces 20 viewers font uniquement des remarques sur le physique, chaque fois que vous faites une vidéo, à chaque fois que vous lancez un stream, à chaque fois que vous faites n'importe quoi, il y a toujours des gens qui sont là pour juger votre apparence, commenter la façon dont vous êtes habillé. Imaginez seulement une seule fois avoir peur de porter ce que vous avez envie de porter face à une caméra. Et derrière, ne vous soutiennent pas dans votre contenu, mais plus dans juste parce que t'es un homme. Est-ce que réellement ça vous intéresserait? Parce que des témoignages, on en a énormément, que ce soit chez les grosses streameuses ou les petites streameuses. Et ça revient toujours au même, que ce soit des stalkers, des harceleurs, bref. Et derrière, c'est souvent des hommes. Donc plutôt que de sortir cette carte pour blâmer les femmes, je pense qu'on devrait plutôt sortir cette carte pour apporter un soutien. Parce que dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus dur de se lancer sur les réseaux en étant une femme qu'en étant un homme. Et le problème restera et sera toujours les hommes.